ma chaîne, mon nom c'est Kira, la diva du 24 sur tous mes réseaux sociaux. Aujourd'hui je vous retrouve avec une autre vidéo du genre très intime entre nous. C'est pas intime, je vais vous parler des choses. C'est du genre plus ouvert. Parce que je trouve que c'est le moins de le faire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant, je vous prie. Cliquez sur le bouton, ça ne prend que 5 secondes et ça ne coûte rien. Et ça me montre que vous appréciez mon travail. La vidéo le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le sujet avoir un copain en Haïti. Comment concevoir d'avoir un copain en Haïti. Directement, je vais aller très clair. Avoir un copain en Haïti, c'est genre comme si vous avez péché capital pour tous les gens. Sauf si vous allez voir. Premièrement, avoir un copain en Haïti, ce qu'il regarde. On va parler comme pour les filles et les garçons. Il y a plusieurs catégories de personnes alors, qui équivaut à plusieurs types de familles. C'est la conception familiale qui va avoir lieu en premier. La conception familiale du garçon et de la fille. Comment il conçoit la personne que vous allez amener. Déjà, si c'est l'enfant unique. Premièrement, ils vont regarder le quartier. Le quartier compte beaucoup pour les gens. Qu'est-ce que le quartier compte beaucoup? Il y a les quartiers chauds, les quartiers huppés, les quartiers banlieusards, ce genre de quartier-là. En Haïti, il y a les zones genre Cité Soleil et Jalousie, et il y a les zones genre Puy-Blain, Péguiville, Belleville, Thomasin. Dès que vous dites à des gens que vous habitez dans ces zones-là, ils vous classifient directement. Quand je dis Fontamara, Cité Soleil, c'est ghetto gang. Quand je dis Puy-Blain, Belleville, c'est classe moyenne, mulâtre, riche, bourgeois. Ce genre de quartier-là compte beaucoup. Ça compte beaucoup pour avoir un copain. Et deuxièmement, il y a le statut social. Le statut social, c'est la classe. Je suis en classe moyenne, masse, bourgeois. C'est ces trois classes qui comptent vraiment en Haïti. On n'a pas genre de millionnaire. S'il y en a un, il passe très loin de moi. Pour avoir un copain, le statut social compte beaucoup en Haïti. Même si la personne était dealer de drogue, un ceci, un cela. Mais si la personne sort d'un beau quartier, si la personne a un statut social huppé, genre échelle très haut, ils ne vont pas juger trop fort, trop grand la première fois. On continue, il y a le niveau d'études. Le niveau d'études, si tu as une jeune fille qui est déjà docteur en ceci, docteur en cela, même si tu as copié pendant toute ta vie, si tu amènes quelqu'un qui est en 6e année, non merci, son niveau d'études est 6e année. Non, mademoiselle. Vous allez avoir des jugements à n'en plus finir. Ok, je suis d'accord pour les jugements parce que tu n'es pas on paye l'école pour toi. Tu es arrivé docteur et tu as quelqu'un de très médiocre, si je peux le dire, qui est arrivé en 6e année, qui a lâché ses études pour aller vivre d'amour et d'eau fraîche. Lorsque je dis 6e année, il y a des gens qui refusent d'aller à l'école après un échec, ou bien 2 échecs, ou bien 10 échecs, pour aller jouer domino. Il y a ça, on doit être clair, il y a ça. Et il y a aussi l'âge. L'amour n'a pas d'âge. Maintenant, je vois vraiment ce que ça voulait dire. L'amour n'a pas d'âge. Les jeunes filles de 18 ans prennent des vieillards de 100 ans. Ils disent que... Tout le monde se dit, mais madame papa, ça c'est madame papa. Franchement, c'est madame papa. J'en prends quelqu'un qui pourrait être ton grand-père, comme copain, comme petit ami, sous prétexte que tu l'aimes, même si c'est faux. Il y a des gens, ok, 10% des cas, ou 5% des cas, c'est vraiment l'amour. Mais les 95% des cas, c'est parce que tu veux aller dans des programmes genre à Taraz, tu veux aller dans des programmes genre à des Cameroun, tu veux avoir des chaussures UP, l'iPhone 8, 10, tu veux avoir des choses qui coûtent cher et que malheureusement ta famille ne peut pas te donner, le travail que tu as, tu ne peux pas l'avoir, l'argent que tu as, tu ne peux pas l'avoir. Alors tu choisis un vieillard et tu dis que tu l'aimes, c'est le meilleur des trucs. Ça compte beaucoup. Et couleur de peau. Couleur de peau. Lorsque vous voyez deux amis entrer, tu as une jeune femme, tu es dans des parties, tu vois deux copains entrer, ou bien une groupe d'amis, il y a le plus clair de peau et il y a le plus noir de peau. Croyez-moi, tout le monde va voir le plus clair de peau. Pourquoi? On ne sait pas.
directement discrimination. Tout le monde regarde toujours le plus clair de peau en Haïti. Ouais, le plus clair de peau. Même si le plus clair de peau est le chauffeur, le blanc est le chauffeur et le noir c'est l'homme riche, tout le monde va toujours avoir l'idée que c'est le blanc qui est riche. Parce que le noir équivaut à... Vous comprenez ce que je dis? Et aussi, lorsque vous avez pris tous ces genres de choses-là pour avoir ton copain, tu as le copain, tu es en couple, tu mènes la belle vie. Il y a trahison des amis. Lorsque tu as une belle vie, tu as une relation stable, des petits conflits par-ci par-là, mais avec des réconciliations super, un copain qui t'aime, un copain que tu aimes ou bien que tu n'aimes pas. Parce que des fois vous êtes avec le copain parce que vous ne l'aimez pas aussi, mais parce que vous ne voulez pas être seul, il vous comble, ce genre de choses-là. Vous êtes avec ce copain-là, il y a les amis, les mauvais amis, les fake friends qui font tout pour briser l'amitié. Ces mêmes amis-là vont à un autre point qu'on appelle trahison, qu'on appelle les... Ouais, ça pour lui. Dès que tu connais le patron, mais dès que tu connais lorsqu'il y a un malheur dans la relation. Ce sont les gens qui médisent tout le temps. Et aussi, lorsque vous avez une bonne relation, vous n'arrêtez pas d'en parler à votre ami, comme si vous cherchiez à la rendre jalouse de votre relation. Cette personne-là va vouloir briser votre relation. Faites vraiment attention, faites très attention, expérience vécue. Et il y a aussi les gens qui me disent, c'est comme s'ils avaient mis quelqu'un, genre vous savez, les matantes de très loin, les tontons de très loin. Waouh, c'est comme s'ils avaient du maïs au soleil et qu'ils attendent que des coqs arrivent pour les chasser. Ils vous surveillent toujours, c'est comme s'il y avait des caméras cachées, des caméras braquées sur vous. C'est un live, ou bien un live story qu'ils essaient de vivre. Ok, une reality show. Faites attention à ça. Et il y a l'approbation. Bon, ce truc-là, je ne le comprendrai jamais. Il y a le tonton, le parrain et le parrain de la graduation en kinder, le parrain de la graduation de philo. Il y a aussi le cousin germain éloigné de votre papa qui ne vous a jamais parlé, mais que lorsque vous présentez un fiancé, attendent que vous leur demandez l'approbation, qu'ils acceptent vraiment la relation. Est-ce qu'ils sont sérieux? Genre que je dois avoir l'approbation de quelqu'un que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève pour une relation, pour la personne qui va aller avec ma vie alors que tu ne nous connais ni d'Adam ni d'Ève, ni le garçon ni moi, genre comme si tu avais investi dans ma vie. Il y a toujours ces gens-là qui attendent vraiment que vous fassiez ceci et cela, genre que leur avis compte. Mais mon cher, va te faire voir. Tu n'as pas été là lorsque je souffrais, tu n'as pas été là lorsque j'avais besoin, tu n'avais pas été là avec mes parents pour m'élever. Mais lorsque j'ai un copain, tu es là pour me dire, je dois te demander mon avis, mon approbation pour être en couple, pour me marier, pour avoir des enfants avec celui-là. Réveille-toi. Et pour finir, en résumé, peut-être que je ferai une partie 2 sur ce que c'est que d'avoir un petit ami en Haïti, mais ce sont ces grands points-là que je pense qui est aussi important lorsque vous avez un petit copain, le choix du petit ami, les médisants et ces autres choses. En résumé, avoir un copain en Haïti, c'est genre un grand art. C'est quelque chose qui demande un art subtil, de la subtilité. Parce que oui, il y aura une partie 2 sur les parties funny sur avoir une relation. En Haïti, bien sûr, des choses que j'ai vécues, des choses que des gens ont vécues, des petits story time que je vais faire pour vous. Mais avoir un copain en Haïti, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'attention, beaucoup de réflexion. Oui, c'est ce que je pense, beaucoup de réflexion. Il faut s'attendre à beaucoup de choses lorsque vous avez un copain en Haïti. Voilà, c'est ça la vidéo pour le moment. Je pense que c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des avis à partager en dessous de la vidéo, faites-le, n'ayez pas peur. Ouais, je vais pas vous juger parce que je m'en fous si les gens me jugent. Voilà. C'est tout pour la vidéo. Si vous avez des questions à me poser, et désolé sur mon look, il fait chaud et j'ai pas eu le temps de filmer des vidéos pour vous pendant une semaine parce qu'il faisait très chaud et il y avait du bruit, c'est la coupe du monde. Mais bref, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter, de partager et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Gang. Bye bye.